on va peut-être lui laisser la parole. Le timing, c'est combien, Daniel? Moi, je reprends l'avion pour Strasbourg, donc il faut que je sois à l'heure à l'aéroport, il faut que je parte de là, au plus tard, à 1h30. Donc, midi et quart, allez. Donc, Michel, merci. Bon, bien, mesdames, messieurs, monsieur le député d'abord, monsieur le président de la communauté de communes, monsieur le maire, monsieur Riveri, mesdames, messieurs, je suis très heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Ça a été un peu long, parce qu'il y a au moins 3 mois que vous cherchez, qu'on avait convenu de ce rendez-vous. Moi, je ne suis pas venu là pour vous raconter ma vie, ni pour vous raconter de grands discours. Je suis venu là pour voir et pour écouter d'abord par rapport à l'OCM Fruits. Puisque l'OCM Fruits a été mis en place en 2008, elle rentre en pleine application maintenant. Nous avons déjà fait avec les OP une réunion à Valence au mois de décembre ou janvier, je ne sais plus quand c'était, décembre je crois. J'ai des échanges constants avec le commissaire Ciolos sur cette question, puisque d'une part, par rapport au dossier qui vient sur le lait, l'OCM Fruits sert un peu d'exemple, mais en même temps, j'ai bien compris à Valence l'autre jour, où on parlait de manière globale sur la vallée du Rhône, que la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés fruits pose aujourd'hui aux groupements comme les vôtres un certain nombre de difficultés. Donc, je voudrais d'abord qu'on rentre très concrètement, ça c'est vous, Monsieur le Président, qui allez pouvoir bien faire un point précis sur les difficultés qu'engendre pour vous l'OCM aujourd'hui dans le fonctionnement de votre structure et pour les producteurs. Et puis ensuite, on rentrera peut-être dans le futur, c'est-à-dire dans ce que sera la prochaine PAC. Je pourrais vous faire un point de l'actualité telle qu'on la voit aujourd'hui, qui a un petit peu évolué depuis ma dernière intervention dans la Loire, il y a bientôt 2 mois maintenant. Donc le mieux, je pense, c'est qu'on rentre d'abord dans la problématique de l'OCM Fruits, si vous en êtes d'accord, et puis ensuite on rentre en questions-réponses. C'est qui attaque sur l'OCM Fruits? Allez. Oui, bonjour tout le monde. Jean Blanc, président de la coopérative. Simplement, moi, ce que je veux dire, c'est que l'OCM Fruits, donc, elle avait pour but quand même d'organiser la profession. Donc, force est de constater que, enfin, je vais surtout parler pour la pomme actuellement, la partie organisée représente à peine 50%. Donc, je pense que c'est quand même compliqué d'organiser un marché avec une organisation en tant que telle qui représente que 50% des producteurs. Dans une production, donc, comme il n'y a que 50% d'organisés, on a du mal à savoir les quantités. Quand on ne sait pas les quantités, donc comment on fait pour prévoir les marchés, comment on fait pour prévoir les débouchés, comment quand on arrive au moment où les importations vont se faire, comment on va essayer de gérer les importations en fonction des quantités, les stocks qu'on a, vu qu'on ne détient que les stocks sur la moitié de la production. Donc, moi, l'OCM, c'est peut-être une bonne chose, mais simplement, il faudrait déjà que tout le monde soit concerné, et donc tout le monde n'est pas concerné. Et d'autre part, pourquoi les gens ne sont pas concernés? On se rend compte qu'il y avait un certain nombre d'OP qui existaient, et qui ont disparu pour des raisons d'abord économiques, et puis, chose plus grave, qui ont disparu parce qu'il y a eu trop de problèmes administratifs. Il y a eu des contrôles d'une façon draconienne. Il y a eu des rappels souvent d'argent qui ont été, entre guillemets, distribués pour une action donnée, je dis pour de la promotion, et qui en réalité ont été, après, au niveau des structures, peut-être mal redistribués, je dirais, pour financer peut-être des campagnes, des produits qui étaient vendus à un prix trop modique. Donc, il y a eu l'administration, en particulier européenne. Je ne dis pas que ces réactions étaient fausses, puisqu'on donne de l'argent, mettons, pour de la promotion, et en réalité, cet argent, après, il est affecté à d'autres choses. Mais tout ça s'est fait sous le couvert d'État français. Et après, donc, ça, c'est le problème des plans de campagne donc, pour la pêche. Hein. 10 ans après, on vient réclamer de l'argent. Nous, on nous a réclamé de l'argent à la coopérative pour des choses qu'on n'était même pas à peine au courant. Ça représente des sommes infimes.
Mais bon, quand on voit des choses comme ça, il ne faut pas s'étonner après que l'organisation elle a du mal à se mettre en place. Alors, moi je veux bien qu'on prenne exemple sur les fruits et légumes pour organiser le marché, mais je ne sais pas si c'est le bon exemple, parce qu'on se rend compte qu'on a encore moins de gens organisés maintenant qu'on en avait avant. Et comment qu'on fait si on n'est pas organisé pour organiser le marché? Et comment qu'on fait en Europe dans des pays qui ont des organisations complètement différentes, qui ont des lois complètement différentes, qui ont des distorsions de concurrence au niveau de la main-d'œuvre, au niveau des charges. Enfin, je peux en rajouter. Hein. Moi, c'est plus des interrogations qu'on a, et je déballe un peu des choses comme ça, mais c'est quand même compliqué. Comment qu'on fait pour... on nous demande de nous organiser, quand on sait qu'en tant que coopérative, que GIE, que tout ce que vous voulez, qui travaille les fruits derrière, on n'a pas le droit, on a parlé de la main-d'œuvre saisonnière, on n'a pas le droit aux allègements de main-d'œuvre saisonnière, donc on a une distorsion de concurrence là-dessus. Enfin, comment qu'on fait aussi quand on est connu un peu qu'on a du personnel? À la coopérative, on a 20 personnes actuellement, dont on a 7 permanents et 13 saisonniers. On se rend compte que dès qu'on a du personnel, l'inspection du travail est beaucoup plus facilement présente chez nous. Il n'y a pas longtemps, on a eu enfin, pour un tout petit incident, on a eu quand même des gros problèmes. Donc, je trouve que c'est quand même très... On aime notre métier, mais c'est quand même très compliqué. Alors comment, ma question, comment qu'on fait pour inciter les gens, quelque part, à s'organiser, à travailler ensemble? On voit, c'est un autre problème aussi, on parle aussi de l'expérimentation. Il faut savoir que l'expérimentation, bon, il y a aussi qu'une part des gens qui la payent. Hein? Bon, ça va un peu plus loin que les gens organisés directement en type coopérative et tout ça, puisque après il y a des organisations de type AFREL qui sont sur la région, qui permettent un peu de financer, mais c'est pareil, il n'y a qu'une part, et on n'est pas capable de sortir une loi en France, parce que soi-disant c'est volontaire, qui permettent à tous les producteurs, finalement qui en profitent de l'expérimentation, de payer de la même façon. Donc, quelque part, les producteurs organisés, ils sont contents. Moi, je pense que les gens sur la coopérative sont contents et sont conscients de la chance qu'ils ont d'être organisés, dans la mesure où la coopérative peut tourner, peut payer ses frais et eux les rétribuer après à un prix suffisant. Hein? Mais bon, j'ai peut-être déballé un peu trop, je vais m'arrêter là parce que ça peut durer longtemps. Hein? Je vais laisser la parole à s'il y a quelqu'un qui a... Moi j'ai une question. Oui. La rémunération du fruit, dans votre COP, vous la faites sur quelle base? Ah ben nous, c'est très simple. C'est très simple, nous je vais vous l'expliquer. Hein. Vous avez vu, vous êtes passé au conditionnement. Hein? Donc vous avez vu en fonction de la grosseur du fruit, en fonction de la couleur du fruit, donc ça va sur une palette spéciale, et cette palette elle est destinée, je dis n'importe quoi, mettons il y a une palette, elle est destinée à Casino. Bon, la coopérative va à Casino, hein? Donc va à un prix ferme, mettons, je dis n'importe quoi, 1 euro. 1 euro, qu'est-ce que fait la coopérative? La coopérative, elle retient 5% pour son fonctionnement. Hein? Elle retient le coût de l'emballage, c'est-à-dire le plateau, enfin ce qui sert le support, le plateau, l'alvéole, éventuellement les sticks. Après, donc ça va être éventuellement le transport, donc ça va être le prix, si vous voulez, qui va rester. Et le producteur, il va payer à côté de ça, il va payer son stockage à la coopérative, le coût du stockage, et il va payer le coût du conditionnement, puisque le coût du conditionnement est individualisé. Donc il va payer aux frais réels. Hein? Donc ce qui fait qu'au bout du compte, eh ben, on a un prix, on part d'1 euro, on enlève les 5% de la COP, on enlève du transport, bon, eh ben, on est déjà rendu, j'ai dit, mettons 90 centimes d'euros. Hein? Hein? Après on enlève l'emballage. On enlève l'emballage, donc on va enlever, surtout si c'est du plateau, on va aller 15 euros. Quoi. On va arriver, mettons, autour de 80 sur de jolis fruits, on va arriver à 75, 80 centimes d'euros. Hein? Et puis à ça, donc, il faut que le producteur, donc il va payer son stockage. Le stockage, pour le moment, de mémoire, c'est 6 centimes, enfin pas tout à fait, mais 6 centimes du kilo de stockage. Hein? Et puis il va payer le coût de son conditionnement à la coopérative. Le coût du conditionnement moyen à la coopérative,
il est presque à 8 centimes. Donc il faut encore enlever à ce prix-là 14 centimes. Donc, alors on était à 80 centimes, hein, si on enlève 14 centimes, donc on arrive à 66 centimes. 66 centimes pour le haut de gamme qui est vendu. Hein, sachant que il y a du haut de gamme de vendu, ça c'est très bien, alors si on regarde que ça, mais bon, le haut de gamme représente quoi? Allez, 10% de la production. Hein. Et il faut savoir que quand on travaille avec les centrales d'achat, cette année, ils sont très forts, ils ont toujours des prix relativement hauts, mais il faut savoir que l'essentiel de leur tonnage, ils le font avec des opérations. C'est-à-dire les opérations qui ne sont pas au prix, 1 euro comme je vous dis, mais qui sont souvent 10 centimes de moins. Alors on a un prix fixe qui est normalement 1 euro, mais quand on est en opération, on est à 10 centimes de moins. Quand il y a une opération, ils prennent 10 palettes, quand on est au prix normal, une palette. Et des gens comme Casino fonctionnent comme ça, donc ça nous pose quand même beaucoup de problèmes aussi. Bon, mais ça c'est en dehors de l'organisation économique, mais c'est pour vous expliquer quand même que c'est quand même pas ça. On a vécu, pour finir, on a vécu une campagne de gala qui s'est à peu près passée correctement. On vit une campagne de Golden difficile, et où on aura des résultats bien mitigés qui seront bien meilleurs que ceux de l'année passée. Voilà. Donc, ça vous a expliqué là pour la formation du prix? Mais nous les prix sont individualisés. Hein. C'est-à-dire, si vous avez un beau lot, vous en sortez mieux. Si vous avez un lot avec l'essentiel à la compote, eh ben, vous n'avez plus rien. Quoi. Tu parles de compote, moi je voulais juste te poser une question. La transformation, qui n'est pas présentable pour la distribution, pour la vente, donc on passe en transformation, ça représente quoi en volume Cette année, ça représente entre 10 et 15% la transformation. Oui, oui, on a beaucoup. Oui. C'est que le tri est de plus en plus sévère, Non. de plus en plus dur. Oui, Et oui. de toute façon, le prix qui se vend, que tu dis le prix, et ça retourne le prix pour verger, après quand tu as tout enlevé. Disons que cette année, la transformation est un peu plus haute. Il vaut autant mettre à la transformation. Pour le moment, la transformation de mémoire, elle doit être à 26 ou 27 centimes. Il vaut autant mettre à la transformation que de vendre en catégorie 2. C'est vous dire que le marché n'est quand même pas extraordinaire. Hein. La transformation 26 centimes, ça veut dire qu'elle n'est pas valorisée, vendue à 26 centimes? Oui. C'est pas le tarif. Alors, oui, 26 centimes, si on enlève donc le coût de stockage, le coût de conditionnement, vu qu'on va l'avoir, il faut enlever 14 centimes. Il reste 12 centimes. Il faut savoir que, en gros, le coût de revient d'un kilo de pommes dans la région, alors ça va varier suivant les exploitations, suivant parce que là, on peut raconter n'importe quoi aussi. Moi, je vais donner une fourchette. Le coût, il coûte entre 35 et 45 centimes. Bon, je parle sous le couvert le coût de production. On est d'accord là-dessus? Bon, il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, quand on voit tout ce qui est vendu à l'industrie, il reste 12 centimes. Donc, il faut quand même beaucoup vendre de jolis fruits pour arriver à compenser, à relever tout ça. Et il y a plus de deuxième choix qu'il y a quelques années, aussi du fait des disparitions de produits un petit peu phyto aussi. Certaines années. Oui, mais ça c'est un autre. Enfin, je ne veux pas rentrer dans le domaine du phyto, moi, il ne me semble pas que c'est ça. Moi, je suis plus d'accord qu'on a des clients en face de nous qui sont très exigeants, et qui sont très exigeants sur la coloration, et qui sont très exigeants, et ils ne supportent plus d'avoir la moindre griffure, la moindre. Et de toute façon, ils sont exigeants parce qu'ils sont toujours capables de trouver en face d'eux, si ce n'est pas des producteurs français, souvent. C'est les producteurs déjà entre eux, français, hein, franco-français, c'est une concurrence franco-française entre les régions, et si on ne trouve pas, eh ben, on a de la peur à partir de maintenant, quoi. Puisque maintenant, on trouve facilement de la poire, de la pomme, alors que le marché, il n'est quand même pas extraordinaire, surtout pour la golden. On trouve de la peur déjà depuis 15 jours, 3 semaines. Elle vient d'où? Argentine, Chili. Oui. Voilà, il y a une quantité, je crois que je vais au micro, si vous voulez. Marie, tu as quelque chose à dire vis-à-vis de l'organisation de l'OCM? Voilà.
je l'ai écrit parce que j'ai plus une bonne tête en plus. Quand je vais pas parler de la Elle commence relation avec les grandes à surfaces. faire des défauts. Je voudrais à nouveau remercier Michel Dantin d'avoir accepté l'invitation de notre député Dino Cinieri. Je crois que venir de Savoie, c'est quand même pas la porte à côté. On l'a dit matin, surtout avec Vous savez, en Savoie, on est habitué à voir François Constel. Qui vient de la Loire. Donc, que dans la Loire, vous voyez de temps en temps un Savoyard, ça remontait pour un rendu. C'est équitable. Je vous avais rencontré à Bouchet-Chambalu et vous aviez donné plein d'espoir sur ce qui se préparait à l'Europe, à Bruxelles. À l'époque, le marché allait mieux. Nous avons laissé entendre que la situation de l'arboriculture allait s'améliorer. Depuis début février, par là, le marché s'est à nouveau écroulé, avec une baisse environ de 10 centimes. Et on se retrouve dans les mêmes situations que l'année dernière, sauf que les arboriculteurs ne pourront pas supporter une deuxième année de crise. À la création de la coopérative, il y a 22 ans, nous étions 36. Aujourd'hui, ils sont plus que 16. Pourtant, les arboriculteurs du Pilat ont fait l'effort de s'organiser en OP, de travailler la qualité et de la faire connaître. Organisez-vous pour vendre vos fruits et vous serez payé un juste prix. C'était ce que nous disaient les pouvoirs publics et l'Europe. Et je crois qu'on s'est organisé, on a fait ce que le pouvoir public nous dit, et rien n'a changé, on vend toujours nos fruits en dessous d'un prix de revient. En plus,